Bonjour à tous. Tout de suite, la une de cette édition d'ONU Magazine. En visite officielle en République démocratique du Congo, Leila Zerougui, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU pour les enfants et les conflits armés, est venue évaluer l'accord signé par son bureau et le gouvernement congolais. De son côté, le chef de la MONUSCO s'explique sur la série de rencontres qu'il a initiées dernièrement à Kinshasa avec les acteurs politiques tant de l'opposition que de la majorité présidentielle. Par ailleurs, Martin Kobler appelle à la restauration de l'autorité de l'État dans les zones libérées au Nord Kivu. C'est après une brève visite d'inspection effectuée à Pinga, Kibumba et Bunagana et aux frontières de la RDC avec le Rwanda et l'Ouganda. Mesdames, Messieurs, merci de nous suivre. Arrivée à Kinshasa dimanche soir, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU pour les enfants et les conflits armés, Leila Zerougui, poursuit sa visite en RDC. Profitant de la célébration mercredi de la Journée internationale de l'enfant, elle a invité tous les partenaires de mettre les problèmes de l'enfant au centre de leur travail afin d'assurer un véritable développement de la RDC. Au ministère du Genre, Famille et Enfants, elle s'est dit déterminée à traduire en actes l'engagement pris par son bureau dans ce sens pour accompagner les autorités congolaises. Raison pour laquelle elle a promis à la ministre de tutelle que son bureau va encore multiplier des visites au pays pour faire le monitoring sur la situation de l'enfant. Leila Zerougui est venue évaluer l'accord passé par son bureau et le gouvernement congolais sur la situation des enfants touchés par les conflits armés. Sa présence sur place, a-t-elle indiqué, va ainsi lui permettre d'évaluer les progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action signé par la RDC pour mettre un terme au recrutement et à l'utilisation de l'enfant par les forces et groupes armés en RDC. Ce que j'ai à dire à toutes les personnes et que j'ai commencé hier, puisque j'ai déjà rencontré le ministre, le Premier ministre et aussi le corps diplomatique, et j'ai commencé avec les agences des Nations Unies et la MONUSCO, c'est que premièrement, il y a dans le contexte actuel des opportunités qu'il faut saisir pour renforcer et la paix, et la sécurité, et la stabilité. Et quand on parle de la paix, la sécurité et la stabilité, c'est pour les enfants du Congo, parce qu'ils représentent la majorité de la population congolaise, parce qu'ils sont l'avenir de la RDC. Et donc, je viens rappeler à tout le monde que là où vous essayez de faire quelque chose, vous devez intégrer la perspective des enfants, parce que on ne peut pas stabiliser sans prendre en considération l'avenir et la majorité. Après la défaite de l'ex-rébellion du mouvement du 23 mars devant les forces armées de la République démocratique du Congo, place désormais à la restauration de l'autorité de l'État dans toutes les zones autrefois sous occupation rebelle. C'est le nouveau credo entonné par le patron de la MONUSCO au lendemain de sa visite d'inspection à Pinga, une localité à près de 200 km au nord-ouest de Goma, et présentement en sous-occupation de Nduma Defense of Congo, NDC en cycle, la milice de Thabo Tabé-Richeka. Au terme de sa visite, Martin Kobler a déclaré qu'il envisageait des solutions urgentes à la situation sécuritaire qui prévaut dans cette localité. En outre, son passage lui a permis d'exprimer sa solidarité aux malades de l'hôpital général de référence de Pinga, d'échanger avec les élèves de l'école Kimbangis et de saluer les déplacés internes peu avant de se rendre à Kibumba, Bunagana et aux frontières de la RDC avec le Rwanda et l'Ouganda. Pour le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef de la MONUSCO, les attentes de la mission onusienne sont grandes en ce moment au Nord Kivu. Voilà, c'est très important maintenant qu'on conclue le processus de Kampala et qu'on restitue l'autorité de l'État ici dans les zones libérées. Je crois que c'est très important et c'est notre attente. Et c'est le devoir du gouvernement. Je rentre maintenant, je me déplace à Kinshasa pour parler avec vos dirigeants, avec l'opposition aussi, mais aussi avec les ministres. Comment le faire effectivement que le gouvernement consolide l'autorité de l'État? Parce que j'ai vu des écoles qui ne fonctionnent pas, l'eau qui ne fonctionne pas, l'agriculture qui est très très bien parce que c'est un pays riche ici. Mais il faut travailler avec les gens pour restituer sécurité, stabilité, santé, éducation et le système judiciaire. C'est très très important, ce sont nos attentes.
Le 5 novembre dernier, après d'intenses combats, la colline de Tchanzu, considérée comme le dernier bastion du M23 dont le territoire de Rutshuru, est tombée entre les mains des FARDC appuyés par la brigade d'intervention de la MONUSCO. Cette situation a ouvert la voie naturellement à la restauration de l'autorité de l'État, symbolisée par la visite des autorités provinciales, des autorités souvent accueillies par de saints de liesse populaires. Suivez ce reportage. Ce 5 novembre 2013 est un grand jour pour les FARDC. Cette colline Tchanzu, la toute dernière poche de résistance du M23, vient de tomber. En fait, profitant de la nuit sombre, les rebelles ont vidé les lieux. Après Rumangabo et Bunagana, c'est au tour des collines de Mbuzi, Runyonyi et Tchanzu, le dernier retranchement rebelle, d'être investi par les FARDC. Beaucoup de combattants sur place ont préféré se rendre aux militaires loyalistes. Les commandants des forces de la MONUSCO, le général Carlos Cruz, les commandants de la brigade d'intervention, le général James Alois Mwakiboloa, se sont transportés sur place pour constater des visu l'effectivité de la déroute rebelle. C'est un moment très important pour les forces armées du Congolais et c'est important pour le contrôle du gouvernement dans cette part du pays. Et je pense que c'est une part importante pour le futur du peuple congolais et du pays. Nous sommes ici pour aider au retour de la paix et nous allons continuer notre travail avec détermination. Déterminés comme toujours à remplir notre mandat. L'évidence de la défaite est venue du président du mouvement rebelle en personne qui, dans un communiqué de presse, annonçait la fin de la rébellion comme du reste le réclamaient les Nations Unies et la communauté internationale. Les populations civiles avoisinantes, soulagées, se félicitent du travail abattu par les FARDC appuyés par les casques bleus. Car des déplacements forcés en exactions avérées, en passant par des extorsions de toutes sortes, elles ont payé un lourd tribut à la présence rebelle. Sie hadisi ya M23 tulikuwa mshida. Usiku hatukuwa na sinzia. Usiku ulikuwa na kitu yako unakutana bako na kuya wanapie vitu, wanaua watu, wanakimbia, tunakosa watu bako na tua kumeni M23. Kila siku tuko muparike, tuko naenda kata makuni, bamwe wanabakia kule, wengine wanarudia. Kila siku tuko na benye walikuwa na makuta wanabatia hako mabaguzi, Batusi wanabakia hapa kumwingine kwao. Bahutu wanaingia kule kuparike, tunakosa kama tutafanya nini. Mais le soulagement est aussi celui des militaires loyalistes et de la brigade d'intervention qui, d'après le combat, peuvent aujourd'hui savourer leur victoire. Les collines qui ont vu naître la rébellion du M23 la voient aujourd'hui s'éteindre. Épilogue d'une parenthèse qui aura tenu en haleine tout un pays. Les voies des armes ayant montré ses limites, c'est désormais vers un dénouement politique que se tourne la direction du mouvement rebelle pour se faire entendre. C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition d'ONU Magazine. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.